Bonjour à tous et bienvenue sur 5x5, votre podcast 100% basket, 100% analyse PMU. Je suis votre hôte Sativa, je suis accompagné aujourd'hui de Doc et de Réa. Bonjour messieurs. Salut. Après avoir parlé de l'Atlantique et de la centrale à l'Est, on va conclure la conférence Est avec la Sud-Est, pardon, qui n'est pas la division la plus compétitive de la conférence, ça on peut vous le dire. Disons qu'on va plus parler école du cirque basket. C'est sûr qu'après être passé par la centrale qui a deux top teams et l'Atlantique qui est quand même assez stack, la troisième division fait un peu pitié. Comme d'habitude, on va commencer par l'équipe qui a fini dernière de la division l'an dernier. Donc je vous propose de commencer par les Charlotte Hornets. 27 victoires pour 55 défaites l'an dernier. Une saison quasi blanche pour Lamelo qui a multiplié les pépins à la cheville. Petite trentaine de matchs je crois. Et voilà, opération, hop, au revoir, finito. La roue libre après, intersaison mouvementée puisque, bon, on va pas revenir sur le cas Miles Bridges, de ce qui s'est passé, etc. Mais voilà, il est revenu cet été avec la qualifying offer. Il est reparti. Il risque de repartir aussitôt par rapport à ce qu'il a fait. Donc, Et il a une co-cellule avec Brandon Miller. voilà, ils ont drafté Brandon Miller en 2, qui a un bon dossier extra-sportif lui aussi, puisque je me demande s'il est... Je crois qu'il y a quand même une news il n'y a pas très longtemps sur le fait qu'il était cité dans ce procès justement comme... je ne sais plus à quel niveau, etc. C'est pas ce qui m'intéresse, on va dire, mais voilà, son dossier extra-sportif est pas dégueulasse lui aussi. Lamelo a eu son super max, je crois, enfin son max rookie qui va commencer dans 2 ans. PJ Washington a re-signé un tarif qui est plutôt raisonnable, je trouve. Il a signé assez tard, PJ Washington, puisque au final, il n'y a pas eu de grosses demandes autour de lui. Mais il a re-signé 3 ans, 48 millions. Ntilikina est arrivé et vient de se péter la jambe. Au niveau des départs, donc on a laissé partir Dennis Smith Jr. qui avait rendu quelques bons services l'an dernier. Kelly Oubre est parti à Philly. Et Kai Jones qui était c'est un premier tour, je crois carrément. J'avais oublié. Ouais, Kai Jones qui était leur premier tour il y a 2 ans, je crois, maintenant. Qui a fait le clown tout l'été et qui a visiblement besoin d'être soigné mentalement. Voilà, il a été cut. Il est parti en roue libre tout l'été, il a été cut. Donc voilà, une superbe intersaison made in Charlotte. Michael a dû bien apprécier de voir tout ça. Justement, Michael, il n'est pas parlé de vendre. Il est vendu même cet été normalement. Normalement, il a vendu, ouais. Normalement, il a vendu. Je sais pas si c'est officiellement fait signer et tout. Ouais, c'est le point où je suis pas sûr. Je suis pas sûr. En tout cas, c'est en agence de vente depuis un moment, donc on sait qu'il va filer les clés. Mais bon, voilà, c'est pas la folie. Gordon Hayward est expirant cette année. J'ai encore Terry Rozier à 25 millions pour 2 ans. Je sais pas, qu'est-ce qu'on fait cet effectif? Moi, j'ai bien aimé Mark Williams l'an dernier. Je vais noter quand même Mark Williams, le rookie qui est arrivé à la deadline après que Mason Plumlee a été deal et qui a été plutôt intéressant. Vers quoi on s'oriente? Vers Charlotte, entre les problèmes extra-sportifs et savoir si la Melo Ball est un franchise player ou non. Ça m'a l'air d'être le gros bordel habituel, quoi. Là, au détail près que là, il pouvait pas deviner que Bridges serait aussi con qu'il l'a été. Mais ouais, de toute façon, ça allait déjà dans le mur. Sans ça, il fallait que Bridges revienne et que voilà, tout le monde mette un mouchoir sur ce qu'il pense de lui pour espérer une amélioration de l'équipe. Bah là, ils ont pas pu drafter comme ils voulaient, donc en plus, ils se retrouvent avec trop d'arrière, trop de... Ça, bon, c'est les Hornets, quoi. Ça n'a aucun sens. Et, comment dire? On s'attendait pas à être déçus, mais on l'est quand même, quoi. Miles, ça a niqué leur projet était déjà discutable, mais Miles, ça a niqué leur projet. Genre, oui, non, puis ça a niqué tout ce qu'ils ont pu essayer de faire cet été aussi. Mais, ah ouais, non, mais là, c'est un carnage. Hein. Pourtant, il y a des pièces intéressantes, je pense. Hein. Je trouve que des joueurs comme Mark Williams, comme Nick Richards, comme Cody Martin, c'est des mecs, des role-players qui font bien le taf, franchement. Hein. C'est des joueurs relativement corrects. oui, ou même PJ Washington. Washington, voilà. Les joueurs en sport sont pas mauvais, ça manque de talent, oui. Mais le problème, c'est que le talent, il préfère frapper sa femme, apparemment. Ouais, se péter la cheville. Donc, ouais, je pense qu'ils avaient misé sur un duo ball Bridges et
partir en couille real quick, comme on dit. Ah, non. Puis c'est pas en remplaçant par un duo Lee Lam et non. Je les aime beaucoup, ils sont bien meilleurs que je le sais jamais sur le terrain. Mais voilà, c'est à un moment, cette équipe est clairement la plus faible de la ligue à mes yeux. Hein. Parce que c'est vrai, tu vois, la Mélo, j'avais dit, ils l'ont fait revenir trop vite l'an dernier, ça n'a pas manqué, ici, il n'a pas arrêté de se péter. Est-ce qu'on est sûr qu'il est complètement remis? Est-ce qu'ils ont pas flingué sa chie pour un moment avec ces conneries-là? Je sais pas. Je crois que c'était plus de l'ordre de l'os, du structurel, donc je pense que ça devrait aller. Là, il a eu du temps hein, pour entre l'opération. Ah, il a pas vraiment, bougé, quand mais tu il en me est dis que venu. c'est de l'ordre du structurel, ça m'inquiète. Ouais. Bah, faut voir, hein. Faut voir, hein. Je sais pas. Alors, je lui souhaite en tout cas pas de faire comme son frère et d'avoir la carrière qui s'arrête à peine démarrée, alors que j'aime pas tout chez eux, enfin, j'aime pas tout chez lui, je préfère le jeu de son frère, mais dans les deux cas, c'est des mecs qui ont un niveau NBA qui méritent d'y être, et c'est vraiment pas cool quand t'es une jury pro. Doc, Charlotte? Bah, moi, je pense que quand même la Mélo, enfin, voilà, franchement, ils ont un roster de cassos. Mais bah, on va voir par la suite. On va pas se cacher, ils ont. Enfin, le front office, les joueurs ne tentent pas, mais le front office a clairement pas cherché à gagner un dernier. Néanmoins, t'as quand même pu dégager Mark Williams, qui pour moi est quand même très intéressant. En plus, il est grand, il est vraiment grand. Il est pas inintéressant offensivement. Enfin, il est frustrant, on va pas se mentir. Mais il jouait sa vingtaine de minutes, il rentre à peu près ses lancers francs, et puis il n'a pas l'air de s'inventer une vie pour le moment. C'est Si un. jamais ça- Dans un genre de capella. Ouais, c'est ça, C'est pas mal, ouais. Je pense il a conscience de quel genre de joueur il est. Après, je n'ai pas souvenir qu'on ait vraiment parlé de lui. Ça a vraiment été une grosse star à la fac ou même en high school. Donc je pense que c'est un joueur plutôt humble et bah, franchement dans cette équipe, un besogneux, ça va pas faire de mal. Pareil aussi, donc PG Washington, qui bah, tu sais pas s'il allait rester avec le retour de Miles Bridges. Bon, au final il est resté. C'est là aussi, tu as un joueur très besogneux qui fait le taf. Franchement, c'est, c'est presque une bénédiction, c'est d'avoir une raquette pareille dans ce roster. Et mine de rien, vas-y. J'aime beaucoup PG. Franchement, je trouve ça Ouais, non, un joueur qui sait à peu près tout faire, qui se donne. Franchement, il a des défauts, hein, mais à 16 C'est un millions, bon player. ouais, voilà, bah, 16 millions l'année, c'est un super joueur, quoi. C'est ça, et donc c'est avoir une raquette comme ça, en admettant que la Mélo soit en bonne santé, au final, tu as quand même un truc qui est relativement cohérent. Euh, Après, concrètement, c'est compliqué de croire en cette équipe. Mais malgré tout, je pense qu'ils vont être boostés quand même pour moi, par la division qui est juste catastrophique cette année. Ouais. Et ce ne sera pas les seuls à être boostés. Hein. Ouais, c'est cataclysmique. C'est cataclysmique. Ouais, j'ai pas forcément la même lecture, mais. Après, Toi, c'est une autre que tu as vu qui va être boostée. Tu vas profiter des Hornets plutôt que le contraire, mais moi j'ai mal compris ce que tu cherchais à dire. Mais... Non, mais pour moi, eux, ils vont en profiter. Toi, pour toi, c'est une autre franchise, mais on va en parler plus tard. Bah, je crois dans une franchise d'ailleurs. oh, ou une ou deux, ça dépend. Bah, ça va. Le- en vérité, si Brandon Miller devient un super joueur, l'avenir est quand même un peu plus radieux. Si on voit dès le début que voilà, il y a un gros potentiel, je trouve que c'est une inconnue hein, quand même. Mais si on voit qu'il y a un gros potentiel, que ça peut être soit une star, soit un lieutenant star et tout, il y a quand même, je trouve, des motifs d'espoir pour cette équipe. Ouais, avec le risque quand même qu'à tout moment, ils nous fassent une Miles Bridges et ils nous rejoignent une saison longue. Bah ouais, Et ouais, c'est plus une histoire de gun, je crois. Mais c'est une histoire de gun. Ouais, Après- si c'est que ça va encore, mais tu vois ce que je veux dire. Ouais, non, bien sûr. Il parle en plus, c'est sur un poste où c'est déjà des gens. Je sais que c'est pas ce qu'ils voulaient piquer à la draft au départ, mais j'ai l'impression que ça n'arrive qu'à Charlotte, ces trucs-là. Je crois que le team qui regarde pas trop le background des joueurs. Après, Après, Brandon Vas-y. Miller, c'est pas nouveau, hein, j'ai envie de dire, si on va par là, tu vois. Genre, son affaire qu'il a au cul, ça date du collège, hein, donc les mecs l'ont drafté en connaissant. ouais, c'est ça. Oui, Ça oui, reçoit, vrai. Mais quand t'as des- Iverson avait les mêmes casseroles, hein, si on va par là. Ouais, mais Iverson, il n'y avait peut-être pas déjà un Miles Bridges dans Philly. Ah, ça, c'est sur là que Il y a deux, trois choses qui passaient dans les vestiaires à l'époque, quand même.
Mais après, ouais, c'est pour la question. Mais après, au-delà de ça, moi, je lis beaucoup que ouais, c'est pas le bon fit et tout. Ouais, bon, c'est sûr, si t'as Wemby, c'est toujours mieux. Mais Brandon Miller, dans cette équipe, mais tant que les joueurs jouent, mais à côté dans la mélo, c'est idéal. Même dans l'immédiat, je sais pas trop s'il peut porter la balle. J'ai lu qu'il pouvait un petit peu, mais moi, j'ai surtout lu que c'était un gars très fort au shoot, qui a les outils pour être bon en défense. En poste 3 dans cette équipe, tant qu'il y a Terry Rozier et Lamelo poste 1-2. Pour commencer, c'est pas mal du tout. Surtout avec Gordon Hayward. Bon, là, un match sur deux en mentor, surtout sur le banc. Pour moi, il est quand même tombé au bon endroit. Pour moi, c'est pas tant l'histoire de manque de fit que au moment où il est drafté. Bon, alors, puis après, de toute manière, il me semble que c'est pas. On pensait pas qu'il dirait sur Miller au départ, mais c'était compliqué. Mais c'est qu'ils avaient. Donc, au moment où ils draftent, t'as déjà Ball, Rozier, Hayward, Bridges à faire rentrer sur tes postes 1, 2, 3. Et tu vas pick en 2 ou 3, je sais plus. Tu vas pick Miller. En plus, le mec, il est très haut dans la draft. Tu vas pas lui faire jouer 10 minutes sur le banc en sortie de banc. Tu te compliques la vie d'entrée de jeu. Ouais, Peut-être que c'est parce qu'ils vont échanger Hayward, mais enfin, échanger Hayward sans lâcher un pick, bon courage. oh, il est expirant, hein. Il est expirant. Il est expirant. Ils changent comme ils veulent. En vrai, je pense Et même et là, bon, finalement, avec Bridges, probablement pas là une partie de la saison, ça va. Mais bah, sinon, ça voulait dire, tu fais quoi, Rozier, tu mets des 25 millions sur le banc pendant 2 ans. c'est pas le deuxième homme. En fait, Bridges et Miller, tu les fais jouer 3-4. Hein, ils peuvent être starters tous les deux sur le papier. Ouais. C'est vachement petit. Miller, non, je crois qu'il est relativement grand. Ouais, c'est ces deux mecs qui. C'est. Miller. C'est un de combien 2,06. C'est un 6-9, hein, Miller, ouais. Et puis Bridges, il fait ses 100 kills à l'aise, même s'il fait moins de 2 mètres. Bridges, il est petit, mais il joue grand, hein, clairement. Ah, il est planqué. Hein. De toute façon, il jouait 4, hein, Charlotte. Hein. Ouais, il a joué pas mal 4. Après, je comprends ce que tu veux dire, mais l'alternative, c'est de drafter Scoot, qui est également barré dans tous les cas par la mélo. Donc, j'ai envie de te dire. Pour moi, c'était encore moins un bon fit. Voilà. Ouais, pour moi, c'est pire. Non, Pas vrai. oui, mais tu vois, j'aurais essayé de trade down, j'aurais essayé de récupérer un joueur, Ah, franchement, quand tu vois ce qui restait derrière. ou j'aurais fait des moves. moi, je pense que dans tous les cas, tu étais incertain avec Miles et que tu essaies de te créer un axe 1-3-5 pour l'avenir. Oui. Moi, je pense que c'est Comme ça. je peux comprendre. Je pense que ça veut faire un axe 1-3-5. Rozier, il n'est pas là pour rester à terme de toute façon. Et voilà, on tourne un peu la page de certaines tentatives avec Hayward et Rozier dès qu'on peut. Quoi. Enfin, Rozier, il a encore 3 ans de contrat. Hein. Ah, Rozier, il va rester, hein, c'est sûr. Ouais, mais après, il peut sortir du banc à terme. C'est pas un problème, forcément. Moi, je pense qu'à terme, de toute façon, c'est un 6e homme dans cette équipe. Il l'a déjà été, il a même été épanoui dans ce rôle. Oui, ça, je dis pas. Mais c'est ma vision des choses. J'ai toujours du mal avec 26 millions sur un 6e homme. Moi, je trouve que c'est pas important, ça dépend des minutes en fait. C'est surtout ça. Mais si c'est un 6e homme à la Jamal qui jouait 34 minutes, bon, c'est 6e homme pour la déco, quoi. Oui, ouais, je vois ce que tu veux dire. Bon, allez, on va enchaîner avec Orlando qui a terminé 4e de sa division l'an dernier, 34 victoires, 48 défaites. Une intersaison très calme, hein, puisque ils ont drafté Anthony Black en 6 et Jet Howard en 11. Et il n'y a rien d'autre à dire, hein, ils n'ont pas bougé leur effectif en fait. Il y a Joe Ingles qui a suivi. Oh, c'est une bonne signature. Hein. Pour le vestiaire, c'est bien, voilà. Oui, voilà. Mo Wagner a re-signé et je crois qu'ils ont perdu. Ils ont laissé partir Bol Bol. Enfin, il n'y a pas grand chose qui a changé. Ils l'ont carrément wave, je crois. Ouais, c'est même possible, je crois. Ils l'ont même peut-être carrément wave, ouais. C'est pas impossible. Après, ça progresse, puis t'as pas mal de jeunes, donc. C'est jeune et les contrats. Ouais. C'est jeune. Les deux. C'est jeune, mais ça progresse, je suis un peu plus dubitatif, quoi. Ouais, moi c'est ça. J'ai pas compris, excuse-moi. C'est jeune, ok, mais tu regardes, jeune plus tant que ça aussi, c'est que soit du Jonathan Isaac ou Markel Fultz, c'était plutôt à croiser les doigts pour qu'il soit pas blessé, mais le plafond, il a l'air atteint. Mo Wagner, c'est plus jeune, mais il est là parce qu'il y a son frère.
Franz Wagner, ça peut encore progresser. Et puis, ok, Banchero, bah, de toute façon, c'est le franchise player. Mais ensuite, autour, Cole Anthony, il a peut-être pas fini de progresser. Il est dans sa 3e saison. ouais. Justement, je pense aussi que si on cherchait un Black, c'est parce qu'ils sentent pas trop complètement Fultz ou qu'un manque de progression de Cole. Après, on verra. Oui, je dis pas. Après, je dis pas que c'est parfait, mais je sais pas. Moi, j'ai vu des bons jeunes l'an dernier. Il n'y a pas de raison que ça ne progresse pas. Je crois pas mal en Suggs aussi. J'ai peut-être tort, hein, mais, Là, chacun son avis. Ouais. Moi, Suggs, moi, depuis la draft, pour moi, c'est un joueur poubelle. Hein. J'aime pas. Et déjà, en fait, c'est quand t'as Franz Wagner, Suggs, ça sert à rien. C'est tout ce qu'il fait, Wagner le fait mieux. ils sont pas tout à fait sur le même poste après. Mais... Les deux postes. Enfin, Wagner, je le préfère poste 2, à vrai dire. Après, il joue 3 là, parce qu'ils ont trop de petits. Oui, et puis après, faut pas non plus des mecs de 2m10 à arrière, quoi. Enfin, j'exagère, mais. Il a un jeu de poste 2, hein. Ouais, c'est pas déconnant de le voir ailier. Après, oui, de toute façon, dans le basket actuel, plus ça va, plus on fout un meneur, un pivot et 3 ailiers de 2 mètres à côté. Mais c'est pas déconnant pour moi que Suggs je joue pas plus loin que 2 vu sa taille et que en fonction de ça aussi, Wagner se retrouve petit ailier. Ouais, non, mais après, le problème de Suggs aussi, c'est qu'il rentre pas de tir. C'est pour porter la balle, c'est pas la folie. Donc, tu peux pas le mettre poste 1. Pour rentrer des tirs, c'est pas la folie non plus. Et ok, il a de l'énergie, il est cool, mais c'est là où il est négatif, quoi. Moi, je le défendrais pas, hein. Clairement, la draft, je l'aimais pas. Je trouve que c'était les combos guard un peu piégeux, là, qui tirent à 40% avec du volume. C'est ça, si tu sais pas quoi en faire. Et surtout, le problème, c'est quand ton meilleur joueur, c'est Banchero, qui a besoin de gars qui tirent autour de lui. Ouais, déjà qu'il est pas très efficace pour l'instant, le nom. C'est ça. Ouais, je sais pas, mais voilà, moi, je vais pas m'en cacher. Il y a toujours une équipe comme ça que je sens qui va progresser. Ça marche pas toujours. Ça avait bien marché avec Memphis il y a 2 ans. Ça va moins bien marché l'an dernier avec Detroit. Mais ouais, j'ai envie de voir une progression globale. J'ai vraiment vu l'an dernier, malgré les défauts des joueurs, certes, j'ai vu une réelle progression l'an dernier par rapport à tout ce qu'ils faisaient la saison d'avant. Et pour moi, ils ont fini pas très très loin du play-in cette année. Et c'est tellement le bordel à l'Est que ils auraient tort de pas y croire. Après, je comprends, hein, c'est une équipe sympa. Ouais. Ouais, moi, c'est une équipe que j'ai beaucoup vu jouer aussi, qui a des bons joueurs et qui, je dirais en vrai, pour l'instant, ils ont, je veux dire, ils ont beaucoup de cap hein, qui arrivent les années suivantes. Hein, donc, il y a peut-être moyen de faire des coups. Hein, si tu as un franchise player qui se révèle, si Banchero continue de jouer, tu sais pas. Hein. Oui, après, voilà, parce que l'an dernier, finalement, qu'est-ce qu'il rajoute? Il rajoute Banchero, il rajoute. Il rajoute Banchero déjà. Il rajoute Bol qui a fait 15 bons matchs. Ouais, les 15. Les 6 matchs qu'ils ont gagné l'année, c'est quand Bol était bon. Il n'y a pas de grosse recrue l'an dernier, à part Banchero, ça fait plus de 12 victoires déjà. Donc, Après, méfie-toi. Ouais, après, on était sur une année particulière où concrètement, c'est fallait tanker. Pour moi, leur bilan, il est en trompe-l'œil parce que c'était l'année où il fallait tanker et c'est c'est la seule équipe mauvaise qui s'est dit non, nous, on n'a pas besoin parce qu'on a Banchero. peut-être. On verra, je peux me tromper. Moi, je suis vu comme ça. Hein. Moi, c'est l'équipe que j'ai vue, c'était niveau talent, c'était en gros, j'avais l'impression de voir les Sixers époque process. Sauf que derrière, il y avait un top pick parce que ça gagnait moins de matchs aussi. Mais dans l'énergie et tout, c'était vraiment les mêmes limites, la même énergie, etc. Écoute, on verra bien. Moi, je leur souhaite la place que je leur souhaite. On verra, en fait. On verra. Je te conseille juste de ne pas t'emballer s'ils commencent par un bon bilan parce qu'ils font la même chose tous les ans. je te dis juste, s'ils sont à 8-3 au bout de 11 matchs, tous les ans, c'est comme ça. Ouais, c'est peut-être un problème de préparation physique aussi. S'ils démarrent trop fort et qu'après ils font plus rien. Ou peut-être c'est les autres qui démarrent trop lentement et. Oui, non, je sais. Mais c'est la spéciale Orlando. Allez, on va enchaîner. On va passer à Washington
qui a terminé avec 35 victoires, 47 défaites l'an dernier. Donc voilà, raté les playoffs pour eux aussi. Et une intersaison mouvementée du côté de Washington, mine de rien. Là, ça a bougé. Là, ça a bougé. Quand je parlais d'école du cirque, moi je pensais à eux. Bon, déjà, Kuzma a signé un contrat qui, honnêtement, alors j'aime pas son joueur, mais qui est pas dégueulasse quand même. Bah, franchement, même, il est excellent. Voilà, c'est un contrat Il est dégressif en plus. dégressif, ouais. Il est dégressif, il va de 25 millions la première année à 19 la dernière, donc c'est pas cher, Ouais. dégressif. C'est très bien joué. Alors après, tu as eu beaucoup de trades, donc t'as fait ramener Tyus Jones, Jordan Poole, t'as drafté Bilal Koulibaly, et donc du coup, t'as laissé partir voilà, donc Bradley Beal, Montemoris et Porzingis. Voilà. Donc, concrètement, il y a la moitié, 60% du 5 majeur qui a changé. Et qui va continuer de changer. Et qui va continuer de changer. Ouais. Ça, je suis d'accord. Non, moi, ce qui me rend fou, c'est qu'ils obtiennent rien en échange de ce qu'ils envoient. Mais Bill, ils se sont fait. Mais le problème, par exemple, avec Bill, c'est eux qui se sont mis dans la merde tout seuls avec no trade clause. La no trade clause. Donner une no trade clause à un joueur, ça nique vraiment tes possibilités. Oui, non, ça j'entends, mais même sur Porzingis, je trouve qu'ils en tirent pas grand-chose. Je suis désolé, Jordan Poole, c'est pas un... Si, c'est un joueur de basket. Mais, il a fait une saison qui lui a valu un gros contrat, mais on parle d'un mec qui est pas un shooter fou, qui est pas un meneur, enfin qui est en termes de création est pas fou non plus. C'est Jordan Poole. Autant le contrat de Kuzma est magnifique, autant c'est récupérer le contrat de Poole, c'est une carotte, mais de taille maxi size quoi. Après bon, par contre, moi, j'ai bien aimé leur draft, mais parce que j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu de Bilal l'an dernier, donc moi j'y crois beaucoup. Je trouve que c'est riche quand même. Après, je crois que le meilleur à Bilal, mais pour moi, ils ont fait un bon choix. Je crois un petit peu. Ouais, faudra pas retomber dessus si ça tourne mal, quoi. Oui, non, mais c'est bien sûr. Mais il faut comprendre le français aussi. Je vais pas dire il a été pris trop haut, il va être nul. Non, moi j'y crois. J'ai envie de peut-être été pris plus haut que ce qu'on pensait. Mais voilà, pour l'instant, il a l'air sur la pré-saison, il a l'air d'envoyer du bois. Tant mieux, continue les gamins. Franchement, je plains certains joueurs d'être tombés dans cette équipe. C'est ça. Parce que ça va être le cirque, clairement. Après, moi, j'ai lu un truc qui m'a fait bien rire, mais qui en soi, on ne sait jamais, on peut être surpris, on va le mettre à 1% de chance. C'est que Jordan Poole peut faire une Harden. C'est là, concrètement, il a tous les éléments pour... il a une franchise, et à lui de montrer ce qu'il vaut. Et lui a une bonne estime de lui-même. Je ne serais pas aussi sévère que toi, Réa, mais je pense pas qu'il peut mener une franchise. Et on ne sait jamais. Trop faible à la création. Ouais, non, c'est ça. C'est vraiment là, le problème, il est là. C'est pas personne du coup pour le créer. C'est pas bon. Mais non, après, j'ai forcé le trait. Tes coups de poule, c'est limite le troisième Splash Brother. Non, faut remettre le truc à sa place. C'est un bon joueur, mais ça sera jamais quand même. des cartons de manière régulière. Enfin, de manière irrégulière. Il est capable de mettre 25 ou 30 points, si tu veux, pour moi. Ça, c'est pas un souci. Mais avec quel pourcentage? De toute façon, l'expérience Jordan Poole, on vient de l'avoir en pré-saison. Il a fait un match à 40 points de zinzin, puis il a fait un match genre 3 points à 1 sur 15. Après, voilà. C'est Jordan Poole. Honnêtement, c'est sa saison dernière, le contexte est très particulier quand même. Oui, la saison Mais dernière. sinon, jusqu'ici, en playoff, il avait jamais déçu. Hein. C'est même sa troisième saison, c'est même là, quand il gagne le titre, du coup. Il fait des playoffs monstrueux et c'est vraiment lui le troisième joueur des Warriors. Il avait aussi raison quelque part de... Après, à quel point Est-ce que c'était pas circonstanciel? À quel point il bénéficie pas de jouer avec... clairement, il en bénéficiait et puis il n'était pas scruté pareil. Mais en soi, c'est que lui estime qu'il devait avoir plus d'importance, plus de considération. Je peux comprendre et... Après, là, c'est trop compliqué. Tu peux pas lui donner raison puisque tu as un groupe qui a plus de vécu que lui dans la ligue, dans cette histoire. Mais clairement, Draymond a fait le con. Et là-dessus, il a vraiment été utile dans ce run 2022, quoi. C'est pas un mauvais joueur, mais bon. C'est ça. Ouais, moi, j'avoue, moi, j'ai pas... C'est un sixième homme. Ouais. C'est un sixième homme, on va le Pour moi, son meilleur rôle, c'est ça.
Mais là, en Starter, il va bien se montrer. J'espère qu'il va vite être tradé. Enfin, pour les Wizards, hein. Le mieux à faire pour eux, c'est ça. C'est pas de commencer à croire justement que c'est qui fait une Harden. Typiquement, ils commencent en 10-5, ils se disent waouh, on a le nouveau Harden. Voilà, ils sont repartis pour 10 ans pas de qualité comme ils ont eu. C'est le cycle, je sais même plus comment, le cycle John Wall qui succède ensuite à Bill, le petit escapade Westbrook, et puis ouais, mais maintenant le cycle Poole. C'est les Wizards, on sait tous comment ça va finir. Ah bah c'est le problème du proprio aussi. Hein. Ah, bah, pour une fois, il semble décider à tanker, donc Bah, c'est bien, c'est vraiment trop tard. c'est pas faux. Ah, maintenant, c'est pas plus mal. Je préfère Victor loin de tout ça. Mais après, voilà, on verra. Mais après, l'effectif, c'est faible. Je suis désolé, mais Moi, il y a des joueurs que j'aime bien, mais il y a trop de joueurs. Là, il y a des mecs à bouger, quoi. ouais, mais Là, ça va rentrer. les joueurs que j'aime bien, Gafford, j'aime bien. C'est un 6e, 7e homme. Chamet, même chose. Il a le niveau pour être vraiment titulaire dans cette équipe. Chamet, il est pas titulaire. Gafford, pourquoi pas, mais Chamet, le problème c'est Chamet, il est jamais titulaire là, dans cette équipe. non, il est pas titu. Mais Gafford, après, le problème que j'ai avec lui, c'est qu'il est vraiment il est pas assez grand, pas assez musclé pour être un poste Donc, 5. je sais pas, Il est grand pourtant. Je sais pas, moi je le vois petit. Hein. C'est quand je le vois défendre sur des Embiid, des trucs comme ça, je vois 10 cm d'écart limite. Hein. Parce qu'il rend beaucoup de points visuellement, mais il est grand en fait, Gafford. Hein. C'est un 2-8 apparemment. Ouais, Ouais, moi, je c'est grand quand même pour un pivot, ça va. Hein. Ouah, 2-8, c'est grand pour le commun des mortels. Pour un pivot, c'est standard, on va dire. Il y a quand même de moins en moins de pivots qui font 2,16. Moi, je suis d'accord. Mais après, moi, mon plus gros problème, c'est. Parce que tu vois, c'est par exemple, je parlais de Joel hier, enfin, le dernier podcast. Il fait la même taille, hein, je crois. C'est juste, par contre, il est bien plus fort physiquement. Oui, c'est ça aussi, c'est physique. Ouais. Voilà. Oui, non, après, c'est vrai que je fais une erreur sur Chamet, mais c'est. J'ai la liste des salaires, il apparaît en 5e, donc j'ai pas fait gaffe. Ah ouais, non, Chamet, J'ai pas fait gaffe. Non, après, le problème dans cette équipe, c'est enfin, déjà, c'est à partir du moment où ton meneur titulaire, on part sur Tyus Jones, je pense. Ouais, ça peut Ouais. être Jones. Ah, c'est Tyus Jones, ça me va. Qui finira pas là. Pas léger comme titulaire, ça reste. Non, mais je déteste en titulaire, perso. Qui finira Il pas fait la 1m20, c'est. Mais il finira pas la saison Wizards, c'est pas possible. Ouais, non, mais après, il porte bien la balle, c'est un bon lieutenant, mais le problème, c'est que tes gars. Trop faible pour être titulaire, être trop fort pour être Non, c'est. remplaçant. En fait, physiquement, il a pas un physique NBA. C'est ce gars-là en Euroleague, il se régale. Je lui souhaite d'ailleurs de venir prochainement. Il sera monstrueux. Mais de quoi? Il sera moins de poignure. Là, il est à 14 millions à saison. Hein. Ouais, mais il en a pris que sur un an. Je pense qu'il sait aussi qu'il faut vite prendre une porte de sortie s'il veut s'épanouir sportivement. Moi, c'est pas un truc c'est pas un reliquat de son contrat Memphis, ça, plutôt. Ah, c'était. oui, ouais, c'est un reliquat. Moi, je me dis surtout que c'est un bon meneur, mais est-ce que c'est un bon meneur dans une équipe anarchique comme Washington, quoi. Ah ouais, non, là, il va falloir. Enfin, même Chris Paul, bien manquant, je sais pas s'il pourrait emmener cette équipe en playoff. Hein. Ah bon, je pense pas que ça, on lui demande. Par contre, oui, si ça ressemble à quelque chose, je pense qu'on le devra un peu à Tyus Jones. Moi, je trouve que c'est une équipe qui, ça se voit, elle a fait beaucoup de trades, que son équipe ressemble à rien, mais qu'elle n'a pas déblayé depuis. Ils ont pas envie de déblayer, ils attendent la saison pour voir ce qui va se passer. Tu vois. Est-ce que c'est forcément une erreur? Parce que quelque part, à la saison, il y en a un ou deux qui peuvent prendre feu. Je sais pas. Je trouve qu'il y a Bah, Kuzma Poole, par exemple, bien servi par Jones. Enfin, si ton plan de jeu, c'est tu dis à Tyus, écoute, on va te poser des pics et toi, ton but, c'est de servir Poole ou Kuzma en fonction de qui est le plus démarqué ou qui a l'avantage sur son match-up. Ça, il est capable de faire ça pour le coup, Tyus. Poole, oui, Et mais derrière, il y a moyen de marquer pas mal de points. Poole, bien sûr, mais moi, ce qui me dérange, c'est, ça veut dire que si tu veux les vendre, eh ben, les Chamet et les Tyus Jones, faut les faire jouer. Et si tu dois les faire jouer, ça veut dire que tu fais ça au détriment de Corey Kispert, de Johnny Davis, de peut-être Bilal un peu. Enfin, tu niques des minutes de tes jeunes. Donc, t'es coincé entre deux trucs. Ouais. Tu vois. Après, moi, perso, les minutes sur les jeunes, j'y accorde pas forcément de l'importance. C'est encore plus sur Bilal qui a besoin de se renforcer physiquement encore. Qui a besoin de se mettre au goût du jour aussi pour le jeu. Ça va beaucoup plus vite. Après, C'est c'est vaut mieux en début de saison aussi dire
Chamet va jouer 25 minutes, toi t'en joueras 15 pour derrière le gamin et 25 minutes à jouer toute la fin de saison. Ouais, C'est un calcul à faire. ouais, j'espère qu'ils vont bouger du monde en tout cas, hein, parce que c'est le bordel, là, effectif. C'est le bordel. Non, c'est toujours le bordel, mais c'est encore pire cette année. Ouais. On va enchaîner du coup avec Atlanta, les Hawks qui ont fini avec un bilan parfaitement à l'équilibre de 41 victoires, 41 défaites l'an dernier. Le play-in pour Atlanta. Trae Young et Dejounte Murray, les têtes brûlées les têtes. Je ne vais pas préciser, mais ils ont passé le play-in, ils ont perdu en 6 contre Boston au premier tour. Les têtes brûlées de l'Est, Trae Young et Dejounte Murray qui ont eu raison de leur coach. Maintenant, c'est Quinn Snyder qui a pris la relève. Il l'a même pris au courant de l'an dernier déjà. C'était courant l'an dernier, je me souviens plus. Oui, c'était déjà Snyder. C'était déjà les courant. playoffs. Bon voilà, donc Quinn Snyder qui avait pris en tout cas du coup la relève l'an dernier, à un moment l'an dernier. L'intersaison, ils ont juste prolongé Dejounte Murray avec un beau contrat. Ils ont bougé John Collins à Utah après 4 saisons dans les rumeurs de transfert. Ils ont drafté avec leur choix de draft, mais il n'y a pas rien de notable en tout cas pour Atlanta. Un cap space bien engagé et bien lourd, digne d'un contender. Parce que entre Trae Young, Capella, Hunter, Bogdanovic et Dejounte Murray, tu chiffres haut. Et tu as Okongwu qui est expirant, qui va devoir être prolongé, qui n'a toujours pas eu sa vraie chance, j'ai envie de dire, en tout cas dans cet effectif. Je pense qu'il est déjà supérieur à Capella. Tu as Saddiq Bey que tu as fait finir l'an dernier à la deadline ou un petit peu juste avant, qui est expirant aussi. Après, tu as des jeunes qui étaient sympas, hein. Je pense à Jalen Johnson et AJ Griffin qui étaient vraiment pas dégueulasses de ce qu'ils avaient montré l'année dernière en rookie et en sophomore. Bon voilà, est-ce qu'on a envie de y croire un peu à Atlanta qui déçoit en fait, hein, tout simplement depuis leur finale de conférence, hein, parce qu'on les attendait beaucoup plus haut depuis. Et ben ouais, mais le problème c'est qu'ils sont beaucoup plus forts que ce qu'ils étaient et ils n'arrivent manifestement pas à se remettre en question parce que j'ai l'impression que ça fait 2-3 ans qu'à chaque fois on arrive à dire ah putain c'est décevant, c'est machin, c'est ceci, ils ont la tête qui est un peu gonflée, puis le coach, alors on a changé le coach, et puis ça ira peut-être mieux cette année, et puis ben non, tu rechanges le coach. C'est pour moi c'est même cause, mêmes effets, même classement à peu près, tu vois. Bah ouais, bon là l'avantage c'est que Dejounte a été prolongé à un tarif vachement raisonnable quand même. Oui, je pense parce que à ma connaissance, ils voulaient plus au départ. Ouais, je sais pas comment ils ont fini tout ça, mais ça a bien passé. Mais j'ai du mal à imaginer le ceiling de cet effectif aujourd'hui. Je crois qu'on le connaît, hein. C'est potentiellement la meilleure attaque de la ligue. Et c'est potentiellement au mieux une défense average. Donc ça peut te faire des saisons régulières énormes. Ça peut prendre feu sur une série, mais ça pourra jamais gagner. C'est 4 séries maintenant pour gagner. Pour être champion. Ouais, ça pourra jamais gagner 4 séries, quoi. Meilleure attaque, meilleure attaque, franchement. Sur le papier, en vrai, c'est jouable, hein, à partir du moment où t'as très bien dans la haine. Mais meilleure attaque. Il y a des meilleures attaques en NBA. Hein. Mais je trouve qu'on néglige pas mal Trae Young. Je trouve qu'on en faisait trop sur lui au début. Et maintenant, je trouve qu'on trop le joueur que c'est. Je dis pas qu'il est mauvais. Mais je vois avec les joueurs qui entourent. Pour moi, même si ça va être ultra moche leur jeu, les Suns, c'est une meilleure attaque. T'as beaucoup plus d'armes. Dans le simple, en tout cas. Ouais. Après, là, c'est l'organisation de l'attaque et tout derrière. C'est ça où j'attends de voir quand même. C'est pour ça, et j'ai pas dit absolument, c'est sûr, c'est incontestable. Je t'ai dit potentiellement. Ils ont des éléments où si ça clique bien, ça me choque pas de les voir meilleure attaque. Juste à regarder ces dernières années, ils ont assez souvent fait top 3, je crois. Ouais, ils ont souvent une top attaque. Hein, c'est justement, c'est Trae Young, même si moi, continue de le répéter, son tir à 3 points est pas aussi génial que certains veulent le dire. Mais bon, c'est sûr que si on compare à celui de Doncic, voilà quoi. Et que c'est les deux qu'on aime bien opposer. Ils ont à peu près le même pourcentage à 3 points de mémoire. Mais les deux sont pas fous du tout. Hein.
Mais il y en a, ah, c'est trop génial, et l'autre, non. Pour lequel on dit que c'est trop génial. Ça dépend du fan actuellement. Ok. Oui, Trae Young, pour une période, ce 3 points, il est trop fort. Maintenant, ça a plus tendance à dire exactement le contraire. Doncic, ça va dans le sens inverse, mais dans les deux cas, c'est pas des bons joueurs à 3 points. Moi, j'ai rarement non. Ouais. Ça fait un moment que j'ai pas entendu des éloges sur le 3 points d'un des deux. Mais ça c'est enfin rentré dans le rang. Pour moi, les deux, Après c'est et là, ouais, juste le titre. mais sauf que par contre, c'est la création de triangle, c'est en fait, c'est quand tu regardes juste les chiffres, il doit tourner il doit avoir un assistéo de 5 un truc par là, Ouais. ce qui est pas forcément énorme. C'est on me dit un excellent meneur, c'est quand t'es à 3 quoi. Enfin, c'est pour ça que t'en as beaucoup qui viennent te dire que Chris Paul c'est point god. Mais vraiment, c'est la mainmise qu'il a sur le jeu et ce qu'il insuffle, enfin, quand tu vois les Hawks jouer, c'est vraiment impressionnant en fait. C'est juste, t'as toujours 5-10 minutes où il est bien dedans, il arrive à peu près, enfin, il perd pas trop la balle. Et ces 5-10 minutes, c'est une équipe qui te met 20 points. Mais c'est 20 points. T'es là, qu'est-ce qui s'est passé? Bon, le match est plié en fait. Le problème, c'est il est en défense. Ah oui, ça. Problème, il est en sera toujours défense. C'est une équipe qui, tant qu'elle joue à ce niveau-là en défense, t'arriveras à rien. Lui, pareil, mets-le en Euroleague, tu verras autre chose. Ah ouais, non mais. Ah là, pour le coup, il te met des flotteurs de la ligne à 3 points. Défensivement, il tient son gars en face. Et bon. Faut traiter Capella. J'aimerais bien qu'il chope un truc pour Capella. J'aime bien Capella, hein, mais je pense qu'il faut capitaliser sur Okungu là et. Ah là, il a montré des bonnes choses. Moi, j'ai bien aimé. Hein. Bah ouais, moi aussi. Je crois même, c'est le truc qui veut rien dire, mais je l'avais sur Sora à un moment tellement j'étais, vas-y, lui, c'est bon, il va passer titu, il va tout péter. Bah ouais, mais Capella, ça fait 2 ans qu'il a baissé le niveau. À mon avis, c'est pour ça que les gens osent pas aller dessus. Parce que Atlanta doit en demander quelque chose. Ouais, il est toujours. Ouais, après, c'est sans doute Atlanta qui est trop gourmand. C'était ça. Je pense qu'Atlanta demande par rapport au stats qu'il fait il y a 2 ans. Alors que même s'il est toujours bon, il est quand même un petit cran en dessous. Il était en. Je vais vérifier. Ah, il joue moins, au final. Hein. Il était en 15-15 sur 30 minutes jouées et 63 matchs joués. Ouais. Là, l'an dernier, le même nombre de matchs, il joue 4 minutes de moins, il est en 12-11. C'est la chute. Ça paraît peut-être trop violent. Je sais pas. Bon, c'est pas que les scouts à ce niveau-là, mais Moi, je trouve que la chute, elle est un peu plus nuancée que ça, dans le sens où l'effectif est plus dense aujourd'hui qu'il y a 2 ans. Il y a plus de joueurs capables de jouer au rebond. Son impact au rebond offensif est toujours énorme. Défensivement, il patrouille toujours bien. Je suis d'accord, c'est pas exactement le niveau qu'il y a eu il y a 2-3 ans à la fin à Houston. C'est pas le même joueur, mais c'est un très bon joueur encore. Et je pense que c'est peut-être son tarif, moi, son salaire qui doit gêner un peu les équipes, je pense. je critique pas le joueur enfant. J'essaye de me mettre dans la peau du GM qui cherche un pivot. Pourquoi j'irai voir Capella? Pourquoi j'irai pas le voir? Ouais, je pense que son salaire, enfin patate, doit être un peu chiant. Ça, et puis c'est un marché compliqué, les pivots. C'est soit tu l'as en interne, soit tu prends un mini-vet à côté, mais enfin, il y a juste l'incohérence Gobert, mais sinon, le marché des pivots, c'est. À part quelques licornes, tu vas rarement chercher ne pas former ton pivot toi-même. Les licornes, elles sont pas tradables en général, c'est pour ça. Oui, ben voilà, non, mais on est d'accord. Ça reste un sport de grand et quand t'en as un, tu le lâches pas. Bon, allez, Après, sinon, même on n'a pas parlé de lui, mais des June Kemeray. J'ai mineur l'impression que avec le contrat qu'il prend, il a compris sa place. Parce que tu vois, autant quand il est arrivé début de saison, j'ai l'impression qu'il c'est pris pour le roi. Qu'il criait un petit peu pour être l'alpha. Mais là, j'ai l'impression qu'il a compris qui il était. C'est numéro 2, voire 2 bis en fonction de qui est en forme autour, quoi. Ouais, c'est un contrat de lieutenant, clairement. Ouais, voilà, il a compris son rôle et il a pas l'air de. Enfin, j'ai l'impression qu'il est dans une bonne mentalité. Donc ça aussi pour la saison à venir, plutôt cool pour eux, on va dire. Ouais, je suis d'accord. Ouais, pour moi, il reste. Il y a quelque chose qu'il faut changer dans cet effectif. Si tu veux qu'il progresse, il y a trop de joueurs. Comment dire, irréguliers. À un moment, il faut un mec qui beaucoup plus régulièrement pose ses stats sans avoir d'énormes variations.
Sinon, Atlanta pourra jouer une semaine comme le premier ou le deuxième de la ligue et jouer la semaine d'après comme le 14e ou le 15e. Et ça donne des équipes de milieu de tableau dont on ne sait pas où elles vont. Et en plus, avec leur payroll, ça va pas être simple de... C'est, par exemple, j'aime bien Bogdanovic, mais est-ce qu'il doit être aussi prégnant sur le jeu et payer aussi cher? Enfin, même si avec les nouveaux contrats, les nouveaux CBS, ça va, c'est raisonnable, mais Ouais. je sais pas, tu vois, moi c'est probablement le premier jeu, la première pièce que j'essaie de bouger. C'est sûrement ce qui va se passer si jamais ça doit bouger. On va terminer avec la dernière franchise de cette division, Miami, 44 victoires au compteur et une apparition de nouveau en finale NBA avec un grand Butler quasiment tout au long des playoffs. Une intersaison pleine de promesses mais avec peu de résultats, puisque après avoir été dans les rumeurs pour Bradley Beal et pour Damian Lillard, ils se sont retrouvés avec Josh Richardson, hein, c'est presque pareil mais pas vraiment. Chez moi on appelle ça se retrouver gros gens comme devant. C'est ça, pas mal de pertes. Bon, Udonis Haslem, mais enfin pour sa retraite, ça fait plaisir à tout le monde. Mais tu perds quelques bons role-players avec Max Strus qui est parti aux Cavs et Gabe Vincent qui est parti aux Lakers. Ça va sûrement être suppléé, voilà, par je sais pas, RJ Je Hampton. sais pas encore le nom, mais Après, le même truc, Le mec qu'ils ont Miami, drafté là aussi. Miami, t'as l'impression qu'ils ont perdu 2 joueurs de super qualité et S'ils trouvent toujours. déjà, ça va pas forcément toujours bien s'adapter ailleurs. Même si, par exemple, je pense qu'il s'adaptera bien chez vous. Mais enfin, bref. Et surtout, tu dis, putain, ils sont dans la merde. Et là, ils te ressortent un non drafté. Ah, tiens, allez, viens faire des entraînements de parfait. Tu vas devenir un joueur de basket. Après, voilà, moi, Josh Richardson, je pense que c'est passé un peu sous le radar, mais c'est une très 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 bonne recrue quand même de la part du 8. Un mec qui connaît la maison en plus. C'est parce qu'il est passé dans les franchises moisies de la NBA depuis 2 ans, mais c'est un joueur très très solide dans ce qu'il fait. Je pense que Duncan Robinson va reprendre un rôle hein, dans cette équipe, hein, parce que ça me semble impossible sinon. Hein, s'il se remet à shooter, je vois pas comment il ne peut pas reprendre son rôle. À côté, Kyle Lowry, il est finito, hein, les gars. Mais en fait, la déception, elle est surtout du fait que voilà, on t'a limite promis d'avant Bill et puis surtout Lillard après, et t'as fini Pinus avec aucun des deux, quoi. Donc, certes, tu es capable de toujours trouver des petites pépites, des petits joueurs, petits jeunes comme ça, par-ci par-là, qui peuvent step up. Peut-être que Nikola Jovic va step up pour le Heat aussi cette année. Mais la vérité, c'est que ton franchise player a un an de plus et qu'il n'est pas éternel. Ouais, ça c'est le problème aussi d'avoir un franchise player vieux. Maintenant, Laurie, je suis même pas sûr qu'il finisse sa saison. Hein. Il est en dernière année de contrat, ça risque de dégager. Ouais, tu vois, typiquement, un mec comme ça, je sais pas, il est envoyé aux Hornets contre Gordon Hayward, tu mets un pic avec, il est cut par les Hornets, et voilà, tu vois, c'est. Typiquement, c'est ce genre de contrat. Pourquoi mettre un pic? Ah, non, mais genre, jamais, je dis pas un first, genre 2 seconds tours, tu vois, ou. Ah oui, non, Bref, non, pas un first, hein, mais genre un second tour, ou je sais pas, ouais, ils ont pas beaucoup de jeunes après. Ouais, après, puis tu me diras, ce serait raccord avec la franchise, recruter un joueur tout le temps blessé. Voilà, mais bon, tu vois, c'est un joueur qui peut t'apporter, qui te fait peut-être un shield upgrade. Puis bon, j'adore comme joueur à la base, mais pour regarder ses stats à Charlotte depuis 3 ans sans chute libre. Hein. ouais, après, il est toujours blessé, hein, c'est toujours compliqué. Hein. Avec qui est toujours blessé, c'est compliqué. Et lui, je pense qu'à la fin de la saison, on le reverra plus. Hein. Malheureusement, les franchises ne feront plus confiance. Mais voilà, et puis bon, t'as un dossier avec Tyler Hero quand même, que je sais que business is business, hein, mais être constamment dans les offres de trade et tout, c'est pas fou. Et puis t'as beaucoup d'arguments sur le fait que lui, t'as quand même beaucoup mieux joué sans lui, hein, donc c'est compliqué. Hein. Ça, après. En fait, t'as besoin de lui pour ton attaque parce que c'est un de tes meilleurs joueurs offensifs. Et en même temps, t'as l'impression que défensivement, lui, t'as été bien meilleur et a pu faire beaucoup plus de choses quand il était absent. Disons qu'il est très utile en régulière, mais après, en playoff, ils ont réussi à s'en passer. Maintenant, les playoffs, c'est un truc particulier, ça joue beaucoup plus sur demi-terrain. T'as Kevin Love qui a monté son niveau, par exemple. Il va pas l'en faire tous les ans, il est plus jeune non plus. Je sais que c'est pas le même poste, mais je pense que vous comprenez ce que je voulais dire. C'est après, oui, il a même pas été très bon en vrai, Love, hein, franchement. Mais par rapport à sa saison, si.
Oh, c'est qu'il- Juste qu'il a joué, hein. statistiquement, il tournait même mieux au Cavs qu'au Heat, hein, pour tout te dire, hein. Mais je parle par rapport à son bout de saison 8, moi. Ah ouais, bah, son bout de saison 8, c'était pas très haut, hein. Mais après, non, mais après, en fait, le problème, et c'est pour ça que je comprends pas qu'ils aient pas mis plus, même si, bon, bah voilà, Portland voulait pas de héros. C'est difficile derrière de faire un œuf intéressant, mais ton franchise player est pas jeune du tout. Ton premier lieutenant, bon, ça va, même s'il a un gros contrat. Mais t'es quand même bien commit financièrement, au moins cette année, bon, même pour les 2-3 prochaines années, en fait. À un moment, pour moi, il fallait prendre le risque Lillard, parce que bah, là, tu te retrouves dans une situation où et qu'est-ce que tu fais? Est-ce que tu casses tout? Est-ce que, ouais, mais de toute façon, en 3 ans, ça fait 2 mois qu'ils font en finale, en vieux guerrier, pourquoi ils ne le referaient pas cette année? Et tu sais pas. Mais c'est ce que tu disais, d'ailleurs, l'an dernier, que tu avais peur que s'ils aillent loin, ça se finisse on garde tout une année de plus, même si ça marchait pas terrible. Exactement. C'est une Et équipe, bah là, c'est l'équipe à, c'est une équipe à 44 victoires en régulière. Alors certes, qui a eu toujours un peu ses problèmes, mais Tyler Hero fait une saison pleine. Jimmy Butler, il n'avait pas joué autant de matchs depuis au moins 5 ans. Adebayo fait une saison très très pleine lui aussi, alors qu'il avait été un peu blessé les 2 saisons d'avant. Et tu fais 44 victoires à la fin. Je veux dire, je sais bien. voilà, faut se remettre, faut se rendre compte que c'est une équipe qui a souvent eu des problèmes de blessures et qui n'aura peut-être pas entre guillemets cette chance tous les ans. Voilà, et Riley était visiblement tellement convaincu que Lillard allait finir au hit que ben il a joué, il a perdu, hein. Bah, je pense qu'il n'avait pas anticipé que Milwaukee allait dégainer. Et puis Milwaukee, c'est surtout, même quand Milwaukee a dit ouais, on est intéressé, combien sans dire ça va prendre des mois parce que pour qu'une offre convienne important. Et en fait, c'est boum, ça a mis 2 jours presque et c'était parti. Je pense que ouais, Pat Riley s'est estimé Milwaukee, puis c'est pas le seul par contre. Doc. Pas grand-chose à ajouter. Enfin, en fait, c'est même pas grand-chose à ajouter par rapport à l'an dernier. Pour moi, ils vont nulle part. Enfin, nulle part dans le sens, ils ont aucune chance d'avoir une bague. Enfin, c'est bien, ils ont été en finale. Bravo à eux. Je sais pas. Enfin, c'est en vrai, c'est nous, on regarde pas mal la NBA et tout, donc on retiendra bien sûr ce 8 entre guillemets sans talent qui a quand même été 2 fois en finale en peu de temps. Mais au-delà de ça, on voit le plafond. On voit pas comment ils peuvent le dépasser. Chaque année, ils ont une petite surprise qui permet de maintenir un semblant de niveau, on va dire, de dépasser un petit peu les attentes aussi, sinon. Mais je sais pas quoi faire avec cette équipe, quoi. Ça, c'est une équipe qui est vouée à être 5, 6e, 3, 4e quand tout clique bien, à faire des beaux parcours en playoff parce que c'est une équipe de guerriers, ça on peut pas leur retirer. Mais qui, à chaque fois, en finale, va tomber sur un plus fort que lui. Alors, je dis pas, peut-être que si, je sais pas, on va dire un truc complètement pif, mais si cette année ils arrivent en finale et en face tu tombes, je sais pas, sur le Jazz, oui, ils ont leur chance, mais ce sera pas le Jazz qui sera en finale de l'autre côté, on le sait tous. Et moi, Miami, c'est le mur, hein, mais bon, comme on dit à chaque fois, malheureusement, qu'est-ce que tu veux argumenter quand les résultats, entre guillemets, sont là? Voilà. Je pourrais juste dire, on pourra juste dire à lancer je vous l'avais dit, quand il se cassera la gueule, hein, s'il se casse la gueule, hein. Mais bon, Mais ouais, j'ai même pas souvenir historiquement d'une équipe comme ça. Que la première qui me vient, mais après, c'est pas une époque que j'ai connue, ce serait le Jazz des années 90. Mais ils avaient quand même. Enfin, les Stockton Malone, c'est. Voilà, ils avaient de all-time. Oui, non, c'est vraiment. Tu te dis, c'est. Pour moi, c'est entre guillemets l'équipe hyper. Enfin, non, parce qu'en plus, ils sont entre guillemets moins réguliers. Mais en talent. Non, en vrai, il y avait plus de talent au Jazz. Non, mais en vrai, il n'y a pas d'exemple d'équipe à faible talent qui. Ouais, tu peux dire les Pistons 2004. Non, c'était pas un faible talent. Mais. C'est... Non, mais vraiment, c'est là que je suis en train de chercher des équipes, équipes all-time à faible talent. On est dans ce genre de truc, mais même. Enfin, les Pistons 2004, t'as des gars là-dedans. Ah, en vrai, ça peut être comparable. Pour T'as moi, pas de non. MVP. Pour moi, non. Parce que pour moi, ce qui est all-time à Miami, c'est leur capacité à trouver des mecs qui
pas draftés ou draftés très très loin, mais qui se fondent dans leur plan de jeu mieux que dans n'importe quel autre plan de jeu de la NBA. Et que tu te dis, putain, en fait, si on avait su, on aurait dû le prendre, lui, parce que le gars perd du 12 points, 5 rebonds. Quand tu prends, il est nul. Ouais, mais Nul, peut-être pas, mais c'est typiquement. Je vais vérifier les stats d'abord, mais c'est le cas de Struss. Même si Struss, tu crois, c'est qu'il n'avait pas vraiment eu sa chance à Chicago. Mais tu vois, Chicago, on lui laissait jamais. On l'a laissé jouer 2 matchs. 3 minutes par match sur 2 matchs. Qu'est-ce que tu voulais qu'il fasse? les Pistons 2004, c'est assez comparable. Hein. Alors Si que tu me dis, Miami, c'est un gars qui arrivait pas dans la ligue. Après, voilà, avec le recul des années, on ne sait pas si justement ces casseroles de l'époque l'ont pas gêné sur son début de carrière. Même Balbera, c'est un petit peu longtemps. Milton, il sait pas qui pop de nulle part. Ben Wallace, ouais, il est même pas drafté. Son jumeau, bah, c'était le shit, quoi. T'adores le détester, quoi. C'est le gars qui te rend fou quand il est dans ta franchise. J'adore dans ton équipe, mais ça me Marco Verratti, tu vois. Non, mais franchement, à part aux Pistons et puis au Grand Onyx, où c'était sa fin de carrière, donc là, il faisait délirer. Mais partout où il est passé, il t'a marqué à la fois positivement, mais sportivement, c'est de la déception. Ouais, parce qu'il n'était pas cadré, je pense. Après, oui, j'entends ce que tu veux dire. Mais, ok, ben voilà, s'il n'est pas drafté, ok, les 3 soutenir le Shield, mais il y a quand même un truc presque systématique chez Miami. Genre au moins 6-7 dernières années, il te sort toujours une dinguerie. Il y a toujours un mec que t'attendais pas. Les Struts, les Gabe Vincent, et avant t'en as une autre. C'est la systématicité de ce truc qui m'impressionne, ouais, que je trouve all-time. Ouais. Après, en vrai, on va vite être fixé, mais t'avais beaucoup de témoignages aussi qui te parlaient de pourquoi est-ce que Udonis Haslem avait encore un contrat, et même des joueurs encore actifs dans la ligue actuellement, c'est expliqué. En fait, quand t'as un daron de 40 ans qui est à l'entraînement, s'envoie plus que toi, tu t'es jamais envoyé, t'es obligé d'adopter la mentalité. Là, maintenant que t'as plus ça, Butler, on sait quelle tête de con ça peut être. Ouais, mais par contre, c'est quand même un mec qui se défonce à l'entraînement, donc ça... Bien sûr, mais sauf que c'est pas le même genre de leader, par exemple, que Haslem. Haslem, il a été adoubé par tout le monde. Même époque Big Three, les 3 te disaient, non mais... c'était pas le joueur le plus important non plus, mais il t'explique que ce gars, c'est dans un vestiaire, c'est ton capitaine, quoi. Ah, mais de toute façon, je suis sûr qu'il va être pas loin de l'équipe d'une manière ou d'une autre. Hein. Bien sûr, mais ce sera plus... À partir du moment où il est plus joueur, ça pourra plus être la même chose. Oui, je vois ce que tu veux dire. Non, c'est vrai qu'on va voir ça cette saison. Parce que t'as le truc tout con, hein, qui est souvent compliqué pour des anciens joueurs quand ils deviennent coach, c'est le coach va parler au joueur, le joueur va le regarder en mode mais toi c'était à ton époque, toi, tu sais pas maintenant. Alors que Haslem, c'est il te regardait, vas-y c'est comme ça que ça se passe. Je le regarde, t'es là, attends, il a l'âge d'être mon père, voire mon grand-père, il est encore là. Ouais, en vrai peut-être que je l'écoute. Ouais, au moins pendant les premières années, s'il est dans le staff, les gens vont se dire, attends, il a joué jusqu'à 40 ou 41 ans en NBA, le frérot, là. Je vais peut-être l'écouter, parce qu'il sait comment dur. Mais oui, je vois ce que tu veux dire. Ouais. Sur le principe. Allez, on va passer au prono pour conclure cette petite émission. Doc, je te donne la parole en premier pour tes pronos de cette division. Alors, Wizards dernier de la conf. Je sais plus s'ils sont derniers de la ligue, mais voilà quoi. On a assez développé sur eux. Ça va relativement nulle part. En fait, je leur souhaite d'être dernier de conf. Je sais plus s'ils ont des pics ailleurs, mais dans le pire des cas, je crois qu'ils sont protégés. Donc je leur souhaite vraiment d'être dernier, repartir de zéro là. Les quelques joueurs, on va dire de talent qui peuvent te faire gagner des matchs sont trop limités, donc faut bien les montrer et les trader. Magic 14e de conf pour moi, je pense avoir assez développé sur eux. T'as Banchero et t'as rien autour, c'est le problème que j'ai. Ensuite donc les Hornets,
qui se retrouvent en play-in dans mon tableau parce que, comme j'ai dit, ils sont boostés par Magic et Wizards, pas un peu par défaut, et que pour le coup, t'as autant d'interrogations qu'au Magic, on va dire, avec un ceiling bien plus haut. Hawks, non. Ça, là, ensuite, j'ai une vraie problématique, surtout à l'Est, depuis le début de mes previews. J'ai mon 3... Attends. Non, mon 4, 5, 6 qui est lock. Et c'est Sixers, Hawks et Heat. Et à chaque fois, je sais pas lequel mettre dans quel ordre les mettre. Mais allez, on va faire le fan. Je vais mettre les Sixers en 4 et on va dire Hawks 5. Je les vois faire une meilleure saison régulière que le Heat, tout simplement. Et donc, du coup, le Heat en 5. En 6, pardon. Ok, Bréa. Ah, j'ai pas tout à fait le même truc. Pour moi, On se doute bien. oui, vous l'avez vu, mon classement. Moi, j'ai les Hornets 115 parce que je pense que ça va être n'importe quoi toute la saison et que de toute manière, ils n'ont aucun intérêt à gagner vu leur situation. Après, voilà, faudra pas qu'ils se plantent à la draft. Il faudra qu'ils tombent sur le bon joueur aussi. Les Wizards, ça sera juste au-dessus, mais pas de beaucoup. De toute façon, tout le monde dans cette division va leur marcher dessus. C'est quasiment 4 victoires assurées pour les Hawks, le Magic et le Heat. Donc ça, 14-15, ouais. Les Hawks, je les vois juste en dessous des Bulls, donc 9e. Comme je disais, une semaine ça va être fort, une semaine ça va être nul, on va pas savoir où ça va aller, on va pas savoir quel est le problème, alors qu'on sait que c'est leur irrégularité chronique, le vrai problème. Et après, ça peut faire un bon premier tour en playoff, quand même, voire plus loin avec un peu de bol, hein, mais ça reste les Hawks. Il n'y a pas de changement par rapport à l'an dernier, donc je vois pas pourquoi ça changerait la preview par rapport à l'an dernier. Alors c'est là qu'on n'est pas du tout d'accord. Pour moi, le Magic, je les vois tellement progresser, c'est tellement le merdier dans le milieu de tableau à l'Est que je les vois bien avec un 43-39 choper la dernière place de playoff. Il va falloir que ça reach chez plusieurs joueurs, hein. Par contre, pas que Banchero, clairement. Mais j'y crois. Bon, après, comme j'ai dit tout à l'heure, il y a 2 ans, le fait que j'y crois, ça a bien marché. L'an dernier, ça a moins bien marché. Je souhaite au Magic que ce soit le premier cas, mais voilà, pariez pas votre salaire là-dessus non plus, c'est jamais que mon avis. Je vois le Heat 5e. Normalement, ça va gagner 45, entre 45 et 50 matchs, donc et se qualifier probablement directement. Il n'y a pas grand-chose de plus à dire. De toute façon, on vient d'en parler, on vient d'énumérer les défauts, on vient d'énumérer les qualités. Et puis je pense, comme je disais, je pense que Laurie va être tradé dans la saison qui vont réussir à choper un joueur qui marche un peu mieux pour eux et qu'on va encore avoir découvrir une petite pépite du hit et que ça va faire le taf quoi, pour être au même niveau que tous les ans. Ok. Et du coup pour moi, donc c'est pour ça que j'étais pas sûr qu'on ait le même 15 parce que j'en avais un évident et je me suis dit mais je pense que Réal n'a pas le même. Parce que j'ai les Wizards moi aussi en 15, je leur souhaite d'être en 15 pour essayer d'avoir enfin un top pick de draft. Ouais, moi c'est le. En fait, j'ai l'impression que si tout clique bien, ça peut être une équipe vraiment pas dégueulasse, genre play-in, fin de play-in. Mais bon, les 6 sont assez conséquents pour que ça explose comme ça. Mais ils sont possibles. Mais je pense que c'est trop un truc de clown. Et j'avoue que moi, Weston Sell Jr., je ne suis pas inspiré plus que ça par le coach. Donc 15e. Charlotte 13e. Un peu trop ruiné par tout le bordel extra-sportif, par la vente de la franchise, je sais plus voilà, si elle est officielle ou pas, par des joueurs qui ne s'emboîtent pas très bien ensemble. Je pense qu'il y a une réelle progression individuelle de certains joueurs qui sera de bon augure pour l'an prochain. Et je crois en vrai pas mal en Brandon Miller, pas forcément pour cette année, mais pour l'avenir. Mais je pense que c'est trop court en fait encore pour l'instant et que c'est une équipe à 30 victoires. J'ai le Magic en 11e parce que je vois pas de raison qu'il fasse moins bien que l'an dernier. Je trouve que la division est objectivement plus mauvaise puisque les Wizards vont clairement chuter. En tout cas, elle est pas meilleure, ça c'est sûr. Donc je les vois bien en profiter. Banchero un an de plus. Je suis d'accord que cette équipe, entre guillemets, n'a rien.
C'est-à-dire que dans le sens où pour moi, elle n'a pas de ceiling, c'est clair. Il y a que des joueurs moyens bons. Mais c'est des joueurs qui sont déjà moyens bons pour pas mal et qui sont pas nuls. Genre Wendell Carter Jr., c'est un bon joueur de basket. Markel Fultz, bah, aujourd'hui, c'est un bon joueur de basket. Ces deux mecs-là, ils n'ont pas de ceiling, mais ils ont un floor, donc un niveau minimum qui est intéressant et correct et déjà bon. Et du coup, je pense que c'est une équipe pas dégueulasse qui est plutôt bien coachée par Jamal Mosley pour moi. Et ensuite, un peu de manière interchangeable en 6 et 7. Alors pour l'instant, j'ai les Hawks là 6e et le Heat 7e. Mais je pense que, donc play-in tous les deux, je pense que c'est assez interchangeable entre les deux. Je les vois finir dans le même range de victoire entre 43 et 46. Vraiment coude à coude et sans plus. Est-ce que c'est bon pour vous? Si vous voulez rajouter quelque chose après les pronos ou pas? Non, ça me paraît bon pour moi de mon côté. Ok, bah écoute, si tout a été dit, on peut conclure ici. Donc c'était notre dernière preview de la conférence Est, ce qui va nous permettre prochainement d'attaquer les previews de la conférence Ouest. Bonne journée, bonne soirée à tous et au revoir. Oui. Salut.